Dans cette première vidéo, nous verrons tout sur l'utilisation du plan de vol, le remplissage, l'utilité et la clôture. Cette vidéo est la première d'une longue série. Le dépôt d'un plan de vol permet d'informer les services de la circulation aérienne du trajet que vous allez effectuer. Il vous permet de bénéficier du service de recherche et de sauvetage. Il est obligatoire lors de tout vol ou toute partie d'un vol appelé à bénéficier du service du contrôle de la circulation. Tout vol IFR, tout vol au cours duquel l'aéronef franchit des frontières. Dans ce cas, le plan de vol est communiqué au moins 30 minutes avant l'heure estimée du départ du poste de stationnement. Tout vol VFR de nuit, sauf si vous restez à proximité de l'aérodrome de départ. À l'écran, vous avez plusieurs situations où il est obligatoire, cependant, vous pouvez déposer un plan de vol lorsque cela vous paraît nécessaire, même si les conditions ci-dessus ne concernent pas votre vol. Vous pouvez ainsi bénéficier d'un service d'alerte sur tout votre vol. Nous pouvons commencer par la case C, qui correspond à l'identification de l'aéronef. Vous devez écrire l'immatriculation de l'aéronef ou l'indicatif d'appel exemple. L'immatriculation est la suivante, Fox Novembre India Charlie Oscar, ou encore AFR 9999. Juste à droite, nous avons règles de vol pour vol à vue et le vol aux instruments. Pour le type de vol, vous avez la liste affichée sur la gauche. Dans la case 9, vous devez inscrire le nombre d'aéronefs. 1 si vous faites le vol seul, 2 peut être inscrit par exemple lors d'un vol en patrouille. Dans le type d'aéronef, vous devez inscrire le type de votre avion tel qu'il est spécifié dans le doc 8643 ou Z 3 fois si votre avion n'est pas un type courant et ne dispose pas d'indicatif officiel. Dans la case catégorie de turbulence de sillage, vous devez inscrire H, M ou L. Chaque lettre correspond à une masse maximale certifiée au décollage. Un aéronef inférieur à 7000 kg correspond à la catégorie L pour faible tonnage, or qu'un aéronef supérieur ou égal à 136 000 kg correspond à la catégorie H pour gros porteur. On continue avec la case 10A. Cette rubrique s'applique aux radiocommunications, équipements et possibilités de navigation et d'approche. Vous devez inscrire N, par exemple, si vous ne possédez aucun équipement d'aide en approche de type radiocommunication ou de radionavigation, ou tout simplement si l'équipement est hors de fonctionnement. S pour les équipements standards. Enfin, une ou une combinaison de plusieurs lettres selon l'équipement que vous possédez. Dans le champ 10B, vous devez renseigner l'équipement de surveillance et ses possibilités. À gauche de l'écran, vous avez toutes les possibilités. Dans la case 13 gauche, on renseigne notre aérodrome de départ selon son code OACI de 4 lettres. Si l'indicateur n'est pas connu, vous insérez la lettre Z 4 fois, puis case 18, vous écrivez le nom de l'aérodrome. À côté, vous avez l'heure de départ 0800. N'oubliez pas d'utiliser l'heure internationale. Juste en dessous, case 15, gauche, nous pouvons écrire la vitesse de croisière selon 3 manières, en nœud, en km par heure ou en Mach. En nœud, sous forme d'un groupe de 5 caractères, la lettre N suivie de 4 chiffres. 250 nœuds s'écrira N0 250. En km par heure, sous forme d'un groupe de 5 caractères également, la lettre K suivie de 4 chiffres. 400 km par heure s'écrira K0 400. En Mach, sous forme d'un groupe de 4 caractères, la lettre M suivie de 3 chiffres. Mach 0,75 s'écrira M0 75. Juste à côté, dans niveau de vol de croisière, vous devez inscrire le niveau de vol ou l'altitude que vous utiliserez. Le niveau 250 s'écrira F250. Si vous devez écrire une altitude comme 2500 pieds, vous devez l'écrire comme ceci, A025. Si l'autorité compétente vous le demande, même si cela reste très rare, vous pouvez écrire le niveau en dizaines de mètres. Pour cela, écrivez S suivi de 11 000 pour 11 000 mètres. Pour finir dans la section 15, on passe à la route. Si votre vol est en VFR, vous inscrivez DCT pour direct, ce qui sous-entend que vous n'avez pas de point précis de passage, même si pour les contrôleurs, c'est mieux de mettre quelques points de passage. Pour les vols IFR, la route choisie, ce point fera l'objet d'une prochaine vidéo car il y a beaucoup de choses à dire. On continue, section 16. Dans l'aérodrome de destination, vous écrivez le code
ICAO de l'aérodrome. Dans la durée totale estimée, écrivez la durée totale estimée en heures et minutes depuis le décollage, jusqu'au point défini par rapport à des aides de radionavigation, où il est prévu d'amorcer une procédure d'approche aux instruments, ou à la verticale de l'aérodrome de destination, si aucune aide à la navigation n'est associée à l'aérodrome de destination. Pour 35 minutes, on écrira 0035. À droite, vous avez la possibilité d'avoir 2 aéroports de secours. Si une situation imprévue, telle qu'une dégradation soudaine de la météo, une indisponibilité de la piste ou un problème technique mineur venait à compromettre l'atterrissage sur l'aéroport de destination initialement prévu. Ces alternatives garantissent que l'avion dispose toujours d'une option d'atterrissage sécurisée où qu'il se trouve. Dans la case 18, nous avons renseignements divers. Dans cette case, nous apportons plus de précision sur notre vol. Si précédemment, nous avons un aéroport n'ayant pas de code ICAO, c'est dans cette case nous préciserons. Nous pouvons également ajouter des précisions sur la nature du vol entrepris. On passe à la section 19, la dernière section. Elle regroupe tous les renseignements complémentaires. Pour l'autonomie, vous devez écrire l'autonomie de vol en heures et minutes. Dans la section du plan de vol dédié au nombre de personnes à bord, nombre de personnes tout simplement 004 pour 4 personnes. Il est possible d'utiliser l'abréviation TBN, To Be Notified, si le nombre exact de passagers n'est pas encore connu au moment de la soumission du plan de vol. Cela indique au service de la circulation aérienne que l'information sera communiquée ultérieurement. Cette mention est utile dans certaines situations, comme pour des vols où le nombre de passagers peut varier jusqu'à l'heure de départ. Dans Radio Balise d'urgence, indiquez ce que votre avion possède en barrant ce que vous n'avez pas. Dans équipement de survie, indiquez également ce que vous avez. Même chose dans gilet de sauvetage. Même logique pour les canaux, nous avons un d'une capacité de 6 personnes maximum, non couvert et de couleur jaune. Nous barrons donc cover. Dans color, nous écrirons yellow. On écrira dans couleur et marque de l'aéronef, la couleur de l'avion en anglais. Dans remarque, indiquez si vous avez d'autres équipements de survie. Enfin, dans pilote, commandant de bord, écrivez le nom de famille du commandant et surtout le numéro de téléphone en format international. L'ensemble des informations permettent au service de secours de contrôle une meilleure connaissance des dispositifs à bord. Maintenant que nous avons vu comment remplir un plan de vol, nous pouvons regarder les principales manières de le déposer. Vous avez le système officiel en ligne, Sophia Briefing, plateforme fournie par les autorités françaises. Elle permet aux pilotes de déposer leur plan de vol de n'importe quel endroit, en ayant une connexion Internet. L'autre méthode populaire consiste à déposer via des plateformes mobiles de planification de vol telles que 4Flight ou encore Autorouter. Elles permettent de déposer un plan de vol depuis une tablette ou d'un téléphone. Avec des fonctionnalités de météo ou de navigation, la modification ou encore le remplissage devient rapide et simple. Les pilotes peuvent déposer par téléphone en appelant le BRIA. Vous pouvez également vous rendre sur place si vous souhaitez faire ou déposer directement. Pour les pilotes déjà en vol, vous pouvez contacter le service de contrôle si vous souhaitez passer en IFR dû à une dégradation météo en dernier recours. Les compagnies aériennes utilisent souvent des systèmes en interne de gestion des vols pour automatiser le dépôt des plans de vol. A noter qu'il y a quelques années, vous pouviez même déposer par fax. Bien qu'ancienne, cette méthode était largement utilisée avant l'avènement des solutions numériques modernes. Chaque méthode offre des avantages spécifiques et le choix dépend souvent du type de vol et des préférences du pilote. La clôture de ce dernier se fait automatiquement sur un terrain contrôlé ou terrain non contrôlé si un agent AFIS est présent. Dans tous les autres cas de figure, vous devez clôturer par téléphone via le BRIA dès que possible. Cela évite le déclenchement des différentes phases INSERFA, ALERFA ou DETRESFA. Le slot, ou encore CTOT pour Calculated Takeoff Time, est un outil de gestion de la capacité aérienne. Il est émis par un centre de flux de trafic pour les aéroports ou secteurs subissant un fort encombrement. Ce créneau horaire impose une fenêtre de décollage impérative, généralement de 15 minutes. Son objectif est de lisser le pic de demande en étalant les départs dans le temps, évitant ainsi la surcharge des couloirs aériens et minimisant les retards globaux du réseau. Le non-respect d'un slot peut entraîner une replanification complète du vol. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo.